Bonjour, bienvenue au Gwen Cuisine. Nous entamons cet épisode 2 donné par la magnificente Marianne Lauzon pour changer. Oui, mais oui, j'ai l'art du spectacle. Voilà. Dans la thématique, on reste dans la thématique des œufs, on dit des œufs parce qu'elle est aussi prof de français et de littérature. Donc, est-ce qu'on dit des œufs ou des œufs? Des œufs. Des œufs. Un œuf, des œufs. Oui. C'est tellement niaiseux le français, on comprend rien. Alors, des œufs broyés cette fois-ci. Brouillés? Brouillés. C'est mon cerveau qui est broyé aujourd'hui. Des œufs brouillés! Des œufs brouillés! C'est ma spécialité, Claude! Voilà! J'ai inventé quelque chose. C'est la recette qu'elle a inventée. Quelque chose d'important. Parce que des œufs brouillés véganes à base de tofu, on connaît ça, les véganes, c'est ça qu'on nous sert partout, dans les restaurants et tout ça, mais j'ai ajouté un ingrédient, c'est ma touche personnelle. Ouais, ça je pense que les grands chefs du monde vegan devraient l'adopter. Cool, on va essayer de spreader la bonne nouvelle. Donc, c'est quoi cet ingrédient miracle? Magique? Oui. C'est de la fécule de tapioca. On voit que j'en ai en quantité et c'est même pas le seul pot que j'ai dans mon garde-manger. Je sais pas pourquoi j'en ai autant. Je pense que j'ai peur d'en manquer. Ça doit être difficile à trouver ça, non? Dans les... Étonnamment, assez facile. Ah! Dans certaines épiceries régulières, je pense qu'il y en a peut-être. Sinon, toutes les épiceries bio ou les épiceries en vrac aussi. Puis c'est vraiment pas cher. Nice! Vraiment, comme peut-être un peu plus cher que de la fécule de maïs, mais c'est vraiment pas cher du tout. Puis la raison pour laquelle c'est cette fécule-là que j'ajoute dans mon mélange, c'est que le tapioca, c'est un légume racine là, à la base. Puis je sais pas si tu as déjà mangé comme du manioc en purée. Là. Non, je n'ai jamais mangé de manioc en purée. C'est du manioc ou du yucca? Du yucca en purée. Okay. Ça fait des filaments, vraiment. Ça a comme cette propriété-là. Ça s'étire vraiment. Donc, la fécule de tapioca dans la cuisine végane, on en retrouve des fois dans certains fromages fondus, donc soit dans le commerce ou dans des recettes maison. Là, parce que justement, là, quand on met ça sur des nachos ou de la lasagne, mais ça reproduit un peu cet effet de filament-là. Mais moi, c'est quelque chose qui me manquait dans les œufs brouillés véganes. Parce que pour moi, des œufs brouillés, il faut que ça soit quand même un peu baveux. Ben oui! Ouais, c'est ça. Exactement. C'est vraiment nécessaire. C'est vraiment une des qualités primordiales des œufs brouillés. Il faut que ça soit un peu baveux. Et c'est ça que j'ai réussi à reproduire en faisant un petit mélange d'eau et de fécule de tapioca. Ça va venir ajouter ce baveux. Écoute, je te crois. Je ne demande qu'à le voir. Donc, veux-tu que je te montre les autres ingrédients? Oui, allons-y pour la présentation des ingrédients. OK. Bon, du tofu, ça c'est pas mal essentiel. On s'entend qu'on est souvent là-dedans, Ouais, quand on parle d'œufs vegan, œufs vegan. Des œufs vegan. On est souvent dans le tofu, donc je vais reprendre le même tofu que pour mes sandwichs aux œufs. C'est un tofu extra ferme, mais qui n'est pas si ferme que ça, je l'aime bien. Sinon, ce qu'on va mettre, ça c'est passé. On va tenir notre oignon tantôt, ça pourrait être la quantité qu'on veut d'oignons. Ben oui. Là, ici, c'est un 3/4 d'oignon. Parce qu'on aime ça, les oignons. Puis, de toute façon, ça va aller dans la poêle, là, fait que ça va devenir plus doux. Je pourrais mettre juste les œufs tels quels, là, puis ajouter les épices, encore le curcuma pour la couleur, de l'ail. Ici, je mets de l'ail frais. Je peux mettre aussi de la poudre d'oignon. Des fois, j'en mets, des fois, j'en mets pas. Et un ingrédient. Qui est un ingrédient que j'aime bien ajouter, mais qui n'est pas essentiel, ce n'est pas un condom. C'est du bouillon de poulet. Mais non, pas de poulet. Non, parce que le poulet, c'est pas bien. Mais donc, les fameux ramen aux légumes, des fois, je m'en sers pour faire d'autres recettes, en fait. Donc, j'ai tout un stash de petits sachets de bouillon de légumes. Qu'est-ce que tu fais avec les nouilles? Qu'est-ce que je fais avec les nouilles? Tu gardes juste les sachets ou tu prends les nouilles? Non, mais c'est que je prends les nouilles, mais souvent je fais un truc avec du lait de coco puis tout ça, qui fait que je me sers d'un sachet, mais pour 2-3 sacs de nouilles. Ouais, d'accord. Donc, c'est un petit stash de baggies de poudre. De poudre de soupe. C'est pas bon pour la santé pantoute, c'est dégueulasse, c'est rien que du sel puis des additifs, là, mais écoute, ça goûte bon goût. C'est ça.
pour avoir du plaisir. Puis j'aime bien ça en mettre un peu dans mes œufs brouillés. Je trouve que ça ajoute un petit kick. Puis j'aime ça mettre un peu de légumes aussi. Ouais, c'est le fun ça aussi. Contrebalancer peut-être. Des fois, je mets même des fèves noires. Shit! Pour un petit vibe. Mexicanos. Ouais. Des fois, je fais ça. Mais là, ici, on va mettre un peu de courgettes, un peu de poivron rouge. Je ne les passerai pas complet là, pour garder un certain équilibre. Puis, ça donne une petite poignée d'épinards. Une poignée d'épinards comme ça, toi. Mais on peut vraiment mettre n'importe quoi. Je dirais tant qu'on a le tofu, puis bon, le curcuma pour la couleur, c'est le fun. Mon ingrédient magique, le tapioca. Le tapioca. Sel, poivre et idéalement aussi le fameux sel noir de l'Himalaya. Kala Namak. Kala Namak. Donc ça, c'est bien de l'avoir aussi parce que ça ajoute vraiment le goût d'œuf, mais sinon, il y a plein d'endroits où ils en font sans mettre ça. Puis on va l'ajouter en fin de cuisson parce que si on le fait cuire, ça perd totalement. Ça perd de son intérêt. On va rajouter à la fin, sinon vraiment ça goûte rien. On va couper les légumes. Puis je dirais que bon, on fait des petits morceaux. Les légumes sont prêts. On va émietter le tofu pour que ça ait grosso modo une grosseur de morceaux qu'on pourrait retrouver dans du tofu brouillé à la base. Donc on y va là, comme ça avec les doigts. Donc c'est ça, on y va plutôt grossièrement. De toute façon, on pourra toujours continuer de défaire les morceaux à la spatule quand les morceaux seront dans la poêle. Puis on va commencer, bien sûr, par faire revenir les oignons. Ouais, t'es quand même vraiment habituée d'émietter du tofu, ça paraît. Pour l'instant, donc je vais mettre un peu d'huile et je vais mettre les oignons. Alors, les oignons commencent à cuire, puis je vais mettre aussi de l'ail à l'œil. Avec 2 gousses. De l'ail à l'œil. Et là, je vais laisser ça cuire. Pendant ce temps-là, je vais montrer mon mélange de fécule de tapioca. Puis, j'y vais à l'œil, comme toujours. Donc, je vais quand même mettre une bonne quantité de fécule de tapioca. Ici, c'était une cuillère à thé, mais je l'ai mise vraiment en comble, et même un peu plus. Donc, et après ça, je vais mettre de l'eau froide. Puis je vais mettre pour que ça se rende à peu près à même plus qu'une demi-tasse. Et ensuite, je mélange. 3/4 de tasse, mettons? Là, je pense que je vais être plus de l'ordre du 2 tiers. 2 tiers, ok. Ouais, 2 tiers, 3/4. Tu savais qu'il faut toujours mélanger de la fécule dans l'eau froide? Non? Ouais. Il faut toujours faire ça, sinon ça fait des motons. Donc, peu importe la recette, même qu'on est en train de faire une sauce, puis qu'on se rend compte, mettons que notre sauce est trop liquide, puis qu'on a envie de rajouter de la fécule de quelque chose pour l'épaissir, mais il faut quand même comme la mélanger juste avant dans un petit verre d'eau froide. Puis après, tu verses ça dans ton mélange chaud. Parce que sinon, ça ne va jamais se défaire. Comme là, j'ai à peine mélangé. Puis vu que l'eau est froide, c'est complètement défait. Donc, on continue d'attendre que les oignons cuisent. Puis après, on va ajouter les autres ingrédients. OK, donc là, je vais mettre les poivrons et les zucchini. Puis, donc, je mets les légumes, puis en même temps, je peux mettre le tofu. Puis là, je vais ajouter de la couleur. Là, je vais y aller un peu plus généreusement. On va peut-être une cuillère à thé. Bon, même un peu plus. De toute façon, c'est juste pour colorer parce que ça goûte pas grand-chose, ça, je trouve. Mais quand on en met beaucoup, là, ça commence à avoir un goût vraiment intense. Là, mais sinon, effectivement, ça goûte pas tant que ça. Quand on en met des petites quantités. Donc là, c'est ça, pour le curcuma, on juge en fonction de la couleur. Là. Je vais aussi mettre, attention, j'ouvre le paquet, ça va faire du bruit. Je vais mettre tout de suite un peu d'épinards. Vous avez le temps de réduire. Je vais défaire un peu. Donc, le petit sachet de poudre. De poudre à ramen. C'est une vraie drogue. Plein de glutamate. Oui.
Puis je vais attendre que tout ça cuise un peu avant d'ajouter la fécule de tapioca. Maintenant que les légumes sont pas mal cuits, que mon tofu a une belle couleur, je vais mettre le liquide, donc l'eau et la fécule de tapioca que je viens de brasser de nouveau. Donc au début ça va sembler très liquide, mais c'est quand ça chauffe que ça acquiert ses propriétés plus élastiques. On voit déjà. Ouais, que ça vire baveux, ouais. Ouais, ça devient extrêmement baveux. Tu vois même, je vais rajouter un peu d'eau à ça. Donc, je vais à l'œil, puis je vais rajouter peut-être un quart de tasse. Donc on voit. Wow, c'est vrai, hein? C'est incroyable, hein, quand même. Digne des chefs. Fermer mon rond parce que tout était déjà cuit, puis ça a déjà atteint la texture qu'on voulait. C'est vraiment rapide. Ouais, c'est vraiment simple aussi. Ouais, c'est vraiment pas compliqué, là. Sérieusement, on peut mettre les ingrédients qu'on veut là-dedans. Donc, j'ai rajouté un peu de poivre, une petite touche de sel aussi. J'avais goûté là, avant de rajouter la fécule, puis je trouvais que ça manquait un peu de sel. Je vais mettre du persil. Pendant que ça tiédit un peu, je vais couper un avocat. On va le servir avec des petits morceaux d'avocat à côté. Souvent, je fais ça avec des toasts pour un matin de fin de semaine, par exemple, ou un brunch. Mais là, je pense qu'on a assez mangé. On va faire des sandwichs, fait qu'on va y aller juste pas de toast. Ouais. Donc, l'avocat est coupé. Ça ici, c'est un petit peu moins chaud que c'était. Donc, ça va être prêt pour le service, mais avant, on ajoute le sel noir. Le sel noir de l'Himalaya. Kala Namak. Une bonne quantité. C'est ça vraiment au contact de la chaleur. Ça perd son goût, hein, surtout à la cuisson. Donc j'essaie vraiment de le mettre à la fin, puis même d'attendre un peu que ça soit plus extrêmement chaud dans la poêle. Comme ça va vraiment avoir le goût d'œuf qu'on recherche. Donc, nous avons terminé cette superbe recette qui est, ma foi, très simple. Ça n'a pas été trop long non plus. Non, c'était pas long, c'était simple, puis c'était pas très coûteux non plus. Comme. C'est ce que je fais des fois. Quoi? Des fois, je mets aussi des petites tranches de saucisses vegan. Des petites tranches de saucisses dans des œufs brouillés. Ben oui, c'est sûr. Ouais. C'est bon. Alors, je vais goûter. Je mets ça sur mes toasts, mais là... On est déjà pleine, calice. Oh my god! À vous, hein? C'est vraiment taste, là. Il y a comme vraiment de la saveur. C'est vraiment un mélange du sel noir. Le petit sachet à ramen, il y est pour quelque chose aussi. C'est très salé, là. C'est salé. Ouais. Parce que j'aime ça salé, là. Ouais. On pourrait le mettre moins salé, on pourrait le mettre moins salé. Ouais. Puis, avec du pain, là, ça coupe un peu le... Puis le tofu, moi, il est comme vraiment... la texture, là, ça rappelle bien les œufs. Ouais. Tu sais, c'est ça, il y a vraiment le gluant. Ouais, le gluant. Oui. Mais je suis comme tellement fière de cette invention-là. Ouais. Il n'y a personne sur l'Internet qui utilise de la fécule de tapioca pour faire des... Il va falloir répondre la bonne nouvelle, là, la fécule de tapioca. C'est nice. Oh! Moi aussi, je veux genre des coulisses s'en viennent. Ça sent bête as fuck! Moi qui ne suis pas une fan de cuisine végane, j'avoue que cette recette-là me charme, ouais. Des beaux œufs baveux, là, plein de bave. Bon, ben voilà, ben merci Marilyn! Merci Claude de m'avoir reçu à ton émission. Alors, on vous dit à la prochaine pour d'autres super surprises, plus inattendues les unes que les autres, au Bruine Cuisine. Let's fuck in the dumpster juice, dumpster juice, dumpster juice. I'm feeling dumpster loose, dumpster loose, dumpster loose. Fuck me with the whole dumpster bread. Put the cold smoothie on my nipples then. Licking your fingers, sucking your toes. Get naked and dive, you dumpster dives. I'm wet and nasty. Wet on this.